Salutations everybody. Si jamais tu l'as acheté, ne le néglige pas, d'accord? C'est elle qui te remerciera même après. Et tu sais très bien que dans une relation, c'est des choses qui sont très importantes, malgré tout ce que tu pourrais entendre. Genre l'arrêt, ton son, faut se retenir, faut pas l'échiner par exemple. C'est des conneries ça. Mais bon, il faut que tu sois prêt, tu vois, déjà avec toi. Salutations Pearly. On va attendre un petit moment. Je vais faire comme les gens qui font des lives, t'as vu? Parce que habituellement je démarre comme ça et les gens ils prennent le live en cours. Bah après, je vais pas vous obliger à liker, je vais pas vous obliger à partager non plus, ok? Mais on va démarrer dans quelques minutes. Sinon, en attendant, on va se donner 5 minutes. Si vous avez des questions qui concernent en fait l'esprit, plutôt que de m'écouter en fait sans rien dire, c'est mieux en fait de communiquer, tu vois. D'ailleurs, vu que la pleine lune sera en balance, c'est des choses en fait qui sont plutôt, je trouve, importantes, tu vois. Surtout lorsque tu as, je dirais pas quelqu'un de sage comme moi, mais en tout cas à ton service, à ta disposition, tu vois, ou pas. Anyway, mon gars ou meuf, t'es bienvenu, tu vois. Et s'il n'y a pas de bluff, on parle astrologie, le langage des astres. Le premier langage en fait qui existe. Une manière en fait de décortiquer ton esprit. Au moins je saurais reconnaître ceux qui viennent juste d'arriver, les nouveaux en fait qui posent des questions genre je comprends rien du tout pendant que j'explique. Je suis Cancer. Je comprends pas grand chose mais ce que tu me dis me parle à chaque fois. Ah d'accord. Ah bah à ton service j'ai envie de dire. Ah les cancers, les cancers. Vous tombez dans ma maison 7, donc forcément, en fait, ma manière de dire, ça va vous impacter énormément. D'ailleurs, c'est vous, en fait, qui êtes une sorte de GPS ésotérique pour moi. Et quand je dis GPS ésotérique, je parle de quoi? Bah, je parle de la lune, tu vois. C'est ce qui te permet justement en fait de te sentir bien et de ressentir en fait certaines choses, de ressentir en fait littéralement comment tu emplis ton esprit. C'est pour ça en fait que lorsque tu te connectes à une personne, il y a des gens en fait que tu ne sens pas du tout. C'est ton esprit en fait qui t'envoie ça. La personne en face de toi est en train de contracter certaines choses et tu ne sais pas en fait ce que cette personne a mis en expansion. Tout ce que tu vois en fait c'est la contraction de ce qui a été mis en expansion. Tu vois? Bon, après, je rends le bail intéressant parce que j'essaye aussi de décortiquer les mots, tu vois, pour les gens qui sont très cerveau gauche dans le bail. Par contre, j'ai le don du discernement, ouais. Oh shit! Et ça, c'est stylé de discerner énormément de choses. Salutations Chantal. Salutations, salutations à tous. En tout cas, les cancers, vous êtes gouvernés par la lune. Et vous avez en fait Jupiter en exaltation. Une exaltation, mets-le au-dessus. C'est quelque chose en fait qui aime, une énergie en tout cas, qui aime l'endroit où la vibration où elle tombe. Vous êtes né de la maison 4, donc forcément Jupiter en gros est dans cette maison-là. Et elle est en exaltation là-bas. Et donc forcément ça vous rend en plus d'être connecté avec votre lune, tu vois. Ça vous donne le don aussi d'expérimenter à fond vos émotions avec les autres et de les créer, d'initier aussi certaines émotions qui émanent de vous, tu vois. D'ailleurs, c'est stylé quand tu tombes sur un bon cancer qui sait maîtriser ce genre de choses-là. Et pour moi, en fait, c'est l'un des signes qui sait le plus maîtriser de toutes les façons ses émotions, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, ah ouais, 5h55, c'est de beaux chiffres, ça. En tout cas là, il va falloir en fait connaître ton ascendant surtout pour savoir en fait là où les influences qui terminent leur tour in the sky tombent, tu vois. Et la lune là est en train de se remplir. Là elle est en vierge donc on s'organise, tu vois.
On fait le tri sur certaines choses dans nos vies. Merci de valoriser les cancers, c'est rare. Ah bon, c'est rare? Pour moi, c'est l'un des plus puissants signes dans l'astrologie. C'est le signe le plus puissant dans l'astrologie. Et celui qui a le plus d'importance aussi. Parce que, en fait, tout prend origine de votre vibration, de la manière, en fait, dont vous allez, j'ai envie de dire, nous éduquer. Parce que c'est la maison qui concerne le foyer, la maison 4. Tu vois, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, 4. Quatrième maison. D'ailleurs, c'est marrant le 4. On le revoit en fait dans la chakrologie, le langage des chakras, la compréhension des chakras. Tu vois. Et dans la chakrologie, en gros, le quatrième chakra, Anahata, ben justement, il représente à la fois Vénus, tu vois, celui de la gorge, et aussi en fait la lune, la connexion à l'autre, tu vois. Et c'est intéressant, je kiffe, un truc de ouf. Alors, ouais, je balance de la vibe, tu vois, c'est ma manière en fait de me lier également. C'est la manière dont les ascendants capricornes se lient aux autres aussi. Tu vois. Est-ce que tu as une compréhension des émotions de la personne en face de toi? Attention à ça. Pour pas froisser n'importe quel gars ou quelqu'un, ou une meuf, ou une femme, bref. Mais la maison 4, donc je disais, l'analogie est avec les chakras. Les chakras, donc c'est Anahata, ça représente la lune, tu vois, ton Merkaba. C'est avec ça en fait que tu vas te connecter à certaines personnes que tu vas trouver quelque part assez familières. C'est pour ça que tu te connectes à eux justement, tu vois. Et tu te connectes surtout forcément, le lion est devant le cancer, donc à leur ego. Il faut faire attention à l'ego, cette light, à cette lumière-là. C'est le yang, c'est ce qui est extériorisé. C'est ce que les gens vont souvent même exprimer devant toi. Et tu pourrais te faire en fait éblouir par la light que tu vois. Tiens, et c'est chaud en vrai. Parce que vous en fait, vous vivez littéralement ce que la personne peut vous balancer comme mot. Comme mot, Gémeaux, ok? Vous êtes soutenu par les mots, vous, justement. Et de toute façon, c'est un grand avantage que vous avez de pouvoir en fait neutraliser les mots pour pouvoir justement en fait parler de vos émotions. Tu vois, comment tu te sens. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de mal du tout à dire aux gens comment vous vous sentez. C'est juste que vous avez par contre une mauvaise habitude, c'est de laisser entrer des personnes en fait mal intentionnées. Faire attention à ça, c'est pour ça que je dis en fait la light, ça ne veut rien dire. Tout ce qui va compter en fait c'est ta vibration, tu vois ce qui vit inside. Il faut faire attention à ça. Mais dès que tu connais ton ascendant, tu sauras en fait où l'énergie en fait de la pleine lune qui sera en balance va tomber dans ta maison. Et vu que c'est le signe de la balance en fait c'est la Mahat, c'est l'équilibre que tu devrais avoir avec la personne juste en face de toi, avec l'autre, tu vois. Et le bélier, lui, c'est l'ego de l'autre, justement. Forcément, si jamais c'est l'énergie de la pleine lune, elle va te demander est-ce que tu es satisfaite en gros. Est-ce que tout ce que tu as fait depuis la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, en fait, te satisfait? Est-ce que tu es au fait de ce que tu vibres? Tu vois, parce que c'est ça qui va t'aider justement à manifester. Et ensuite à matérialiser. Parce que les gens, ils aiment parler de manifestation, etc. et tout, mais il y a des étapes à ça. C'est A, B et C, tu vois. Et tu peux pas passer du A au C en oubliant le B. En oubliant le B, tu as la force, l'énergie qui va se recroqueviller, tu vois. Qui a été donc enfantée, hein, comme une femme qui est taillée en B. Enfin bref, Bref, mais donc là où tombe le signe de la balance, il y aura des choses en fait à rééquilibrer, ok? 100% cancer, t'as ascendant cancer aussi. Ah, cancer, god damn! Et ta lune aussi. Il manquerait plus que ça, tiens. Et soit, tu as ce qu'on appelle en fait une conjonction, ça veut dire que tu n'as pas de mal du tout en fait à venir montrer tes émotions, à te connecter aux gens aussi. Oh oui! Le 6, donc ça fait 6, 7, pardon, ça fait 10, ça fait 12, ça fait 3. Tu es de la 3e dimension, donc du coup,
Tu es de la dimension, en fait, de la grande conscience sur ton environnement. Et sur ce qui t'est familier également dans cet environnement, tu vois. Donc, du coup, il faut faire attention à ta curiosité aussi, qui pourrait t'amener, tu vois, à te connecter, vu que tu as un soleil en cancer, à te connecter aux émotions de certaines personnes. Et ces personnes-là, il n'est pas dit en fait qu'elles ne soient pas toxiques. De toutes les façons, que tu le saches ou pas, tu vas l'apprendre très vite. Tiens, ouais, ça peut aller très très vite. Mais c'est pour ça que vous êtes balèze, parce que c'est vous qui donnez l'expérience en fait de ce qu'est une famille. Vous tapez dans le mille à chaque fois, c'est un truc de dingue. Mais l'attention en fait que tu dois porter à ta famille, tu vois, ça c'est la maison 4. C'est là où tu réagis, là où tu vas construire justement quoi, donc tes réactions, tu vois. Et c'est important parce que la lune est la première qui va motiver en fait le soleil à se mettre en action. Tu vois, à se mettre en mouvement. Salutations thé à chaud ou à thé à chaud. Je suis froid, je me réchauffe avec vous. Avec toi aussi, bien sûr. En plus, tu sers du bon thé. Toujours chaud. Alors, les gens, vous regardez dans votre charte où vous avez le signe de la balance. Il va être question de relations, d'équilibre et de justice. Et surtout, d'échange. Voyez-vous? Comme les gens, en fait, qui ont une lune en balance. Ils adorent échanger avec d'autres personnes, parler, en fait, de leur quotidien, parler de leurs relations aussi. Les relations, c'est très important pour eux. God damn! Ah, il faut parler. Si jamais je suis avec quelqu'un, et puis elle est là, parle pas, j'essaie d'avoir des discussions, tu vois, sur ça et ça. La meuf n'est pas très réceptive de ça. C'est chiant, ouais, j'avoue. Comment faire pour lui délier la langue? J'essaie de la faire marrer, mais bon, ça marche pas. Oh, peut-être que t'es nul aussi en blagounette, hein. N'est-ce pas? En tout cas, donc je disais. Et alors donc je disais, la balance, les relations, l'équilibre, l'échange, les conversations, les pensées également. Et vu qu'on parle de la balance, la maths, on parle de justice. Oh oui, la justice. Par contre, on parle aussi donc de celui qui est en face, le bélier. Le bélier, c'est l'individualité, c'est toi, c'est ton indépendance. Salutations à toi également. Donc du coup, en fait, la maison où va tomber le signe en fait de la balance, ce sera un endroit justement où tu dois te rééquilibrer. Tu dois avoir un rééquilibre en fait entre toi et la personne en face de toi. L'égoïste. Le bélier en face. Je dis pas que les béliers sont égoïstes, ça va. Mais bon, souvent, en fait, vous paraissez comme ça. D'ailleurs, si jamais tu as balance dans la maison 1, donc tu as ascendant balance, tu vas être concerné très très vite, très très fortement, même carrément. Donc, on disait, tu es directement impacté là pour le coup, tu vois, dans ton identité. On sait très bien que tu as une identité vénusienne, tu aimes bien harmoniser les choses avec l'autre, les choses avec n'importe quels autres, avec qui en fait tu penses et communiques aussi des choses. Bref, alors l'énergie de la pleine lune, ce que ça va créer du coup, c'est une remise en question sur ton image, une espèce de tension entre toi et les autres, tu vois, une prise de conscience donc du coup, parce que je me suis pas trop adapté en gros à quelque chose en fait qui est en train de me vider carrément. En balance, pose-toi la question avant que la pleine lune en balance n'arrive sur toi et te fasse en fait provoquer des catastrophes. Donc du coup en fait on a un déséquilibre au niveau de la première maison qu'on va tenter en fait d'équilibrer. Ça va parler de ton identité, tu vois. Donc après c'est un déséquilibre qui est assez typique chez vous. Trop donner pour plaire, par exemple. Parce que à force d'harmoniser, tu peux harmoniser avec quelqu'un en fait qui ne cherche pas l'harmonie avec toi, mais qui est plutôt en guerre avec toi. C'est chiant. Te laisse pas faire. Arrête en fait de donner juste pour plaire. C'est nul. Bref, tu pourrais aussi en fait oublier qui tu es donc du coup dans une relation et perdre complètement ton identité. La noyer carrément avec ton partenaire, la personne avec qui tu échanges. J'ai envie de dire quotidiennement parce que tu es supporté par l'énergie de la Vierge qui est juste derrière toi. Dans la maison 12, tu vois. Anyway, donc le rééquilibrage là du coup, il va s'agir en fait de redevenir soi-même en gros. La personne que tu as été avant même, tu vois, de changer pour cette personne-là. Avant même de plaire à cette personne-là aussi. Salutations Fabien, ça fait plaisir, ça va ou quoi? Et donc du coup,
redevenir toi en fait sans t'excuser. Parce que vous avez l'excuse facile, hein. Vous on vous bouscule, c'est vous qui vous excusez. Comme vous voulez faire régner une certaine forme d'harmonie. Oh, c'est chiant. Faut pas se laisser faire, faut arrêter ça. Ah ouais, j'écoutais un astrologue, il m'a dit je dois plus me laisser faire. Oh, tu es dans l'astrologie, mais c'est des conneries ça. Arrête ça et puis va me faire un café. Non. Ne te laisse pas faire. Maintenant, ceux qui ont balance dans la maison 2, mes ascendants vierges. Les best of the best. Le là parfait. Okay. Si jamais tu as balance dedans, n'oublie pas qu'il y a une pleine lune qui arrive et qui va tenter en fait de rééquilibrer certaines affaires qui concernent justement l'estime que tu as pour toi. Ouais, parce que là on parle de toi, on parle pas de l'autre. Tu vois. Donc ça va impacter quelque part en fait tes finances, donc ton argent, tes valeurs personnelles, ce que tu estimes personnellement et que tu kiffes, un truc de malade. Ouais, carrément. Et aussi ta sécurité matérielle. C'est bien de se sentir en sécurité, surtout quand on a son petit confort, tu vois, quand on a tout ce qu'il faut à la maison. Tu vois, on a grande télé, écran plat, moniteur, super plat, tu vois, pour jouer et tout, tu vois. C'est beau, on est dans son confort, on est coucouné. Et les taureaux, ils aiment bien ce mot-là. Oh, hein, j'aime bien me coucouner, tu vois, j'aime même me chiller ma race, tu vois, chez moi, dans mon petit cocon à moi. Taureau, arrête. Donc, on disait, en tout cas, là, c'est la balance, ok? Parce que les taureaux, voilà quoi. Les taureaux aussi, ils sont gouvernés par l'influence qui gouverne le signe de la balance. Vénus, Aphrodite, la belle, avec lequel tout le monde en fait veut essayer de... Donc on disait balance dans la maison 2. Donc l'impact en fait c'est sur ton argent, tes valeurs personnelles et ta sécurité matérielle. Fais attention à ça. Tu vois. Et ce que la pleine lune peut créer comme effet, c'est une prise de conscience du bon œil cette fois, tu vois. L'œil droit, l'œil gauche, pardon, cerveau droit. Ce que tu ressens, tu vois. Donc ce que ça va créer, c'est une prise de conscience sur ce que tu donnes par rapport à ce que tu reçois. D'ailleurs, c'est un problème que même le signe qui est né de cette maison-là deal. Il deal beaucoup avec ça. Parce qu'il a l'impression en fait de toujours donner, mais de se faire abuser dans ce qu'il vient donner. C'est pas bon, tu vois. Et toi, ce que tu viens donner, c'est ta personne à toi. Et tu parles, même tu penses, communiques sur ce que tu aimes, estimes bien pour toi, pour ton esprit. Donc on continue. Donc ce que ça peut créer aussi, donc du coup, la venue de la pleine lune en balance, donc le signe de la balance dans la maison 2, c'est un grand déséquilibre au niveau des finances ou de l'énergie. N'oublie pas en fait que la première richesse que tu as, c'est ton énergie. D'accord? C'est tes ressources en gros, qui vont te permettre justement de valoriser certaines choses, surtout les choses que tu estimes. Alors en plus, tu te rends compte si jamais tu estimes quelque chose chez toi et que c'est avec cela que tu fais en fait de l'argent. T'es roi. Tu kiffes ta race, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, donc, le déséquilibre qu'il va y avoir, c'est donner trop de temps, trop d'argent, par exemple, trop d'énergie aussi. Et ils adorent ton énergie, tu le sais. Ils adorent en fait se repaître de ça. Bref, un autre déséquilibre, c'est lorsque tu ne te valorises pas assez. On est quand même dans la maison de l'estime de soi. Là, on parle de l'ascendant vierge. On sait très bien que la vierge a Vénus dans les chaussettes. Elle a Vénus, en fait, en chute, tu vois. Donc, elle pourrait, en fait, très mal s'aimer. Et donc, du coup, très mal semer. La vierge, quand même, c'est la femme de Bethléem. C'est elle qui aime semer, tu vois. Labourer le champ aussi, tu vois, ou pas? En tout cas, le rééquilibrage à avoir, c'est... il faut que tu te poses des limites sur ce que tu acceptes. Il faut que tu te poses, je répète, il faut que tu te poses des limites. Pourquoi des limites? Parce que Saturne est en exaltation dans le signe de la balance. Personne ne t'aime mieux qu'une balance en vrai. Tu vois, parce qu'elle s'est posé des limites, même si ça paraît un peu flirty avec d'autres personnes. Mais elle va me tromper, cette meuf-là, elle part bien avec tout le monde et tout. En plus, tout le monde essaie de la coller, tout le monde la trouve sympathique et tout. Mais je la veux pour moi. C'est très bien comment vous êtes, il n'y a rien. Vous êtes très flirty et tout ça, mais vous êtes très fidèle aussi. Oh oui, ça ne vous empêche pas lorsque vous aimez. Surtout quand vous tombez en fait sur une personne qui a géré ses insécurités. Hein, le genre de personne que tu as rencontré mini-jupé. Et puis là, d'un seul coup, le mec, il commence à dire non, faudrait que tu le descendes un peu. Mais c'est ça qui t'a attiré. Pourquoi tu veux que je change maintenant?
Ça ne te plaît plus? Les gens qui ont des insécurités à gérer. C'est pas facile, en vrai. Balance dans la maison 3. Donc, du coup, ascendant Lion. Ascendant Lion, ça va ou quoi? Ou pas? Vous êtes conscient de certaines choses maintenant dans vos lives? Anyway, donc en tout cas, l'effet que ça va avoir pour l'ascendant Lion, du coup, la balance dans la maison 3, en plus c'est bien, il y a un sextile, tu vois, entre la maison 1 et la maison 3, entre le Lion, donc du coup, et la balance aussi. Stylé. Tu peux prendre ton ego, tu vois ce qu'on apprécie, la manière dont tu es conscient de certaines choses, et le partager avec l'autre. Et l'autre, en fait, là, pour le coup, c'est dans ta maison 3, tu vois, dans ton environnement familier. Ce qui va bâtir d'ailleurs et aide aussi à bâtir ta personnalité. Maintenant, donc, balance dans la maison 3, l'effet, en fait, c'est un impact sur ta communication, un impact sur ton entourage proche, un impact sur ton mental aussi. Fais attention de ne pas trop l'alourdir. Et ce que ça va créer, en fait, c'est des conversations très révélatrices. Ouais, des gens qui reviennent et tout, et puis, oh, ah bon, mais ça fait plaisir, en fait, de te voir à nouveau. Après tout, tu es de la maison de l'enfance, n'est-ce pas? Au niveau vibration. Il faut longtemps qu'on est aware. Ascendant Lion, vous êtes grave. Mais en tout cas, ouais, je répète, ce que ça va créer, c'est des conversations révélatrices. Des clashs aussi. Ça peut créer des clashs si jamais tu as posé en fait de mauvaises graines, si jamais tu as labouré de mauvaises graines, pardon, tu vois. Donc des clashs ou des prises de conscience dans certains échanges. Et j'ai envie de dire des prises de conscience par l'échange. Et tu sais très bien à quel point il est important pour toi d'échanger avec l'autre. C'est bien de parler de l'autre, tu vois. Parce que quand même c'est la balance, on équilibre ça. C'est magnifique, j'adore ça. En tout cas, donc, le déséquilibre qu'il peut y avoir, et en plus c'est un déséquilibre, et ça peut aller dans le physique facilement. Mais bref, le déséquilibre qu'il peut y avoir avec le signe de la balance dans la maison 3, avec la pleine lune et l'effet que ça aura, en gros, c'est parler sans être entendu. Avoir et même créer des malentendus. Avec les malentendants d'ailleurs. Et aussi, tout à l'heure, j'ai parlé en fait du fait que ça puisse atteindre ton corps mental. Donc du coup, tu pourras avoir trop de bruit, trop de voix, trop de blabla dans ton mental. C'est chiant parce que ça s'alourdit. Et si jamais ça s'alourdit dans le mauvais sens, tu pourrais en fait matérialiser énormément de choses nauséabondes pour toi, pour ta prise de conscience sur toi. N'oublie pas, c'est le lion dans la première maison. Le lion est gouverné par le soleil qui correspond à l'ego, qui correspond aussi à la conscience que tu as. Et c'est une conscience que tu as personnellement sur toi. Sur mon je suis. Fais attention à comment tu t'exprimes aussi. Ok? Donc le rééquilibrage, c'est dire clairement ce que tu penses avec l'intention aussi. Ça là, c'est très important, purée. C'est marrant parce que ça, je l'ai su en fait en pratiquant en fait certaines religions. Par exemple, dans l'islam, on te disait que avant de faire quoi que ce soit, mais c'est dur. Hein. C'était très très dur l'air de regarde. Bon, pour moi, c'était facile parce que j'étais dans l'euphorie de ça, mais c'est dur en gros parce que tu as l'habitude de faire les choses sans en prendre conscience. Tu vois, inconsciemment, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas conscient des intentions qu'il y a derrière avant de faire quelque chose. Et les intentions, c'est ce qui compte plus que la chose que tu vas faire. Bref. Donc, on va passer dans la maison 4. Là, c'est l'ascendant Cancer. Balance dans la maison 4, la pleine lune en balance. Alors, l'effet, en fait, ça a un impact, comme d'habitude, en fait, sur ton foyer, ta famille et aussi ta sécurité émotionnelle. Ascendant Cancer. Tu sais très bien comment c'est stylé de se sentir bien. C'est là qu'on se met à manifester en fait des gens bien qui viennent dans notre vie. Et là, après, tu te mets carrément à matérialiser des choses, magnifiques choses. En tout cas, ce que ça va créer, c'est des tensions à la maison. On parle en fait du foyer, tu vois. Et un réalignement aussi émotionnel. Donc parfois, en fait, il y a des problèmes qui ont du bon lorsque tu sais être reconnaissant des expériences que tu vis avec lui ou elle, ta moitié. Dans le rêve. En tout cas, donc, le déséquilibre, c'est porter la famille. Tu dois pas le faire tout seul, en vrai. Je sais que tu aimes bien être le pilier, tu vois. Genre de femme potomitan ou homme potomitan de la maison. Les gens comptent sur toi, tu vois, pour certaines choses. Mais tu peux pas tout porter tout seul, toi aussi. Tu vois ce que je veux dire?
Donc du coup, être le pilier et en plus sans retour, ça veut dire que les gens, ils reconnaissent même pas les efforts que tu fais en fait pour maintenir une certaine forme d'équilibre dans ton foyer, dans la maisonnée. Ça peut te prendre personnellement, ça. D'ailleurs, il y a un carré avec ça. Entre l'équilibre à avoir en fait chez moi, à la maison, dans mon foyer, et moi personnellement. Ça peut être très difficile, tu vois. Donc le rééquilibrage, parce qu'il faut en faire, il faut appliquer une certaine un certain équilibre, tu vois. C'est protéger ton espace et ton énergie. Et comme j'ai dit en fait en début de live, il y a des personnes en fait qui peuvent venir pour te voler ton énergie. Ils te le volent comment? En ne te reconnaissant pas en fait, en ne reconnaissant pas la place que tu as, une place très importante. En ne reconnaissant pas aussi certains sacrifices même que tu pourrais faire afin justement de rééquilibrer le foyer. Si cher à ton cœur. Maison 5, et là on est en trigone, parce que le 5, tu vois, c'est un trigone. 5 maisons, c'est un trigone. Gémeaux, 1, 2, 3, 4 et 5, un trigone. Tu vois, c'est un triangle, le bail. Et un triangle, en gros, c'est quelque chose qui va régénérer une énergie. Tu vois, c'est une forme qui régénère une énergie. Alors, c'est une notion de créer et d'initier, mais ça, c'est plus le rond. Enfin bon, je ne vais pas aller dans les formes pour le moment. En tout cas, donc, maison 5, l'effet, un impact donc sur l'amour. C'est la maison 5, c'est la maison aussi du plaisir, tu vois. Donc ton plaisir, donc l'amour, le plaisir et aussi ta créativité, parce que c'est la maison des enfants. Tu avais un enfant quand il joue, comme il est créatif de fou malade. Limite quand tu veux essayer de jouer avec lui alors qu'il est déjà dans son game, dans son temps et tout ça, tu as l'impression de le déranger, tu regardes, tu fais mais... T'as pas des trucs à faire, toi, là? Va faire de l'argent et laisse-moi tranquille. Pour m'acheter plus de jouets, plus de Lego, plus. La maison des enfants, quoi, bordel, c'est ni enfant. Enfin, bref, mais donc je disais, l'impact, amour, plaisir et créativité. C'est ça qui peut être touché, tu vois. Donc, du coup, en fait, ce que ça crée, c'est une remise en question d'une relation amoureuse, par exemple. Parce que la maison 5 aussi représente les relations d'amour. Tu vois, c'est ce que tu aimes aussi voir en amour. C'est ce que tu aimes voir en fait briller dans l'ego de l'autre. Tu vois, on s'amuse bien et tout. On joue bien et tout. Moi, je suis quelqu'un de sérieux à la base. Mais quand je suis en présence de cette personne-là, mais je me sens libéré comme ça, Neptune en exaltation. Cette personne-là me donne envie de m'exprimer. C'est stylé. Mais comment on le fait? On est sur scène carrément, tu vois ou pas? Regardez en fait le signe que vous avez dans votre maison 5, vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez être en contact en fait d'une personne qui a ce signe-là, bah, vous vous sentez plus quoi. Vous avez envie, tu vois, de vous exprimer. Ah, vas-y, fuck la vie, c'est quoi la vie? On verra ça plus tard dans la maison 6. Donc on disait, ce que ça peut créer au niveau de la pleine lune, donc c'est une remise en question d'une relation amoureuse. Il y a des choses qui peuvent revenir en fait te titiller quelque part. Hey, tu te souviens de moi? Comme s'il y avait une rétrograde, quoi, quelque part, tu vois. Relation amoureuse. N'oubliez pas que c'est la balance. Hein. La balance, c'est les relations. Et c'est une vibration qui sextile cette maison, la maison 5, la maison du délire et du divertissement. T'aimes bien, en fait, te divertir avec ta belle ou ton beau ou ton belâtre. Tu vois. Donc, en tout cas, voilà. Une remise en question d'une relation amoureuse ou d'un plaisir qui ne te nourrit plus. Normalement, l'autre, elle est supposée, en fait... compléter quelque part, tu vois, faire en sorte que cette énergie que tu as individuellement, elle puisse en fait s'amplifier, tu vois, elle puisse te faire prendre conscience justement de ce qui te manquait. Et ce qui te manquait en fait, c'était elle ou lui dans ta vie. Et maintenant qu'il y est, en fait, on dirait que tu exploses de fou malade, tu vois ce que tu as envie de kicker le monde, même carrément ce globe-là, ou ce disque aussi, pour certaines personnes, on s'en fout, tu vois, c'est juste une vibration, la Terre. Elle est ni ronde ni plate en vrai. Tout le monde se trompe au final, tu vois. Enfin bref, on est sur une boule bleue, on va dire. Ok, une boule bleue. Bref, il y a un déséquilibre donc du coup dans la maison 5 à cause de la pleine lune en balance qui va arriver très bientôt. Il me semble que c'est le 2 avril. Merci Ingrid. Donc du coup, en fait, le déséquilibre, c'est donner sans recevoir. Et ça, c'est une prison littéralement. C'est comme si tu es dans une relation en fait par habitude. Il l'a senti, hein. Il en featuring avec moi. Je sais pas, ne me demande pas qui c'est. C'est une vaille, donc oui. Donc du coup, en fait, donner sans recevoir et ou des relations en fait basées sur l'illusion ou l'ego.
Se mentir à soi-même dans une relation, mec, c'est chaud. Meuf, c'est chaud. Mais c'est dur de dire au revoir. C'est dur les séparations, on n'aime pas ça, tu vois. Mais s'il le faut, pour être vrai, retirer le faux. C'est ce que je veux dire ou pas? Le déséquilibre, donc du coup, ou plutôt le rééquilibre, pour le coup, dans la maison 5, avec balance, pleine lune en balance dans la maison 5, le rééquilibre, c'est choisir en fait ce qui te fait vraiment vibrer. Vibrer, tu vois. Maison 6. Maison 6 donc, ascendant taureau. Il est toujours d'accord, il me suit. Alors donc dans la maison 6, la pleine lune arrive dans la maison 6 et elle aura pour effet donc du coup un impact sur ton travail, ta routine et ta santé. Tu vois, ce qui exprime la maison 6 qui a vu naître le signe de la Vierge. Et ça tu le sais maintenant. Maintenant ce que ça va créer c'est une surcharge et ça va être visible. Hein. Oh, à son entourage, tu sais très bien matérialiser certaines choses. Ouais, la matérialiser carrément. C'est stable, mais là, il y a un grand en fait, déséquilibre. Il y a une incompréhension plus entre le signe du taureau et la vibration de la balance. Le taureau, il a tellement de choses à reprocher à la balance. Bon, de toute façon, ils n'ont pas une chose à se reprocher l'un et l'autre, il n'y a rien du tout. Bref, en tout cas, ce que ça va créer, c'est une surcharge visible, une prise de conscience aussi. Je fais trop, j'en fais trop pour l'autre. On aime tes ressources, taureau. Et ça t'impacte au niveau personnel. Parce que c'est taureau dans la maison, en fait, de la personnalité. Donc, taureau dans la maison 1. Et donc, du coup, vu que ça tombe, en fait, dans la maison 6, le déséquilibre, en fait, qu'il va y avoir, c'est être exploité, être abusé. C'est marrant, à la nouvelle lune, j'avais dit, en fait, au taureau de faire attention aux gens, en fait, qui les entouraient. Parce que ce sont des personnes, en fait, qui vont vouloir vous ponctionner. Tu vois, vous volez vos ressources, tu vois, ce que tu estimes personnellement, tu vois, ça coule de source. Et justement, ils aiment venir s'abreuver à ta source, en parlant de source parfois. Mettre la disquette comme ça. Enfin bref, donc le déséquilibre, c'est être exploité et trop de responsabilités. Tu peux pas le faire seul. Et même d'ailleurs, un ascendant taureau, être tout seul dans son quotidien, t'es de la vibration en fait de la maison 2, de l'estime de soi. Tu vois? Et à deux, c'est toujours mieux. Même si je sais que tu es un signe fixe et qui aime être seul aussi. Oh, pas de problème, tu vois, être seul. Mais jusqu'à quand? Tellement de belles choses là autour de toi que tu manifestes et matérialises. Forcément, en fait, tu vas tomber sur des rapières qui vont vouloir en fait prendre ça et t'utiliser. Utiliser quoi du coup? Tu es de la vibration des dons et des talents, donc neutraliser quoi? Tes dons et tes talents. Tu vois? Bref, le rééquilibrage à avoir, c'est apprendre en fait à simplifier, à déléguer, à arrêter donc de tout porter sur soi. Merci à toi, tu vois. Merci, papillon, tu papillonnes encore. Depuis qu'elle a fait sa chrysalide, tu vois, là, elle papillonne de manière confiante. Elle apprend à voler, quoi, y a rien. Allez, on va aller dans la maison 7 et la maison 7, c'est encore un endroit en fait où ça va être très très fort. Parce que là, on parle de l'ascendant bélier et le soleil est dans ta première maison, donc il te rend extrêmement conscient personnellement, donc de tes problèmes personnels, des liaisons personnelles que tu as, des endroits aussi personnels où tu vas, que tu connais également. Donc en tout cas, maison 7. C'est la maison de la balance, donc l'effet est balèze, l'effet est au max, tu vois. Donc il y a un impact direct sur le couple, c'est la maison du couple, c'est là où on aime se marier, c'est là où aussi on va divorcer. Donc du coup, un impact direct sur le couple, sur les partenaires aussi. Ouais, les partenaires de vie, partenaires en crime, partenaires de toutes sortes, en gros. C'est pour ça, en fait... Donc, il y a un impact aussi sur tes relations et des relations qui sont très importantes pour toi. Fais attention de ne pas en perdre. Hein. Habituellement, quand il y a des pleines lunes en balance, tu veux te marier ou divorcer afin justement de pouvoir te retrouver, de retrouver ton power, tu vois, celui que tu avais avant de tomber sur il ou elle qui te l'a absorbé.
sont chiants comme ça aussi. Donc du coup, en fait, ce que ça va créer, cette pleine lune en balance dans la maison, justement, de la balance en plus, tu vois, c'est une vérité sur une relation. Ça peut exposer certaines choses qui pourraient te faire arriver très vite dans la maison des traumatismes qui a donné naissance au scorpion. La maison 8. Tu vois. Donc ce que ça va créer, une vérité sur une relation ou un rapprochement. Je t'aime encore plus. Oh, c'est beau. Ou alors une séparation. Je n'en peux plus. Ça suffit. Au revoir. Il y a un des deux qui va aller dans la maison 8 de toutes les façons, forcément, tu vois. Mais le rééquilibrage, ça se base en fait sur les relations équilibrées ou que dalle, ok? Tu fais une croix dessus, chaque personne doit porter sa croix. Moi, j'avais la mienne, tu vois, porte ta peine aussi. Parce que moi, j'ai géré la mienne, alors gère la tienne aussi. Tu vois, avant de me prendre pour cible. De quoi? De tes insecurities. Inside. Et justement, on va aller dans la maison des insécurités. La maison des traumatismes et des crises. De toutes sortes. Là pour le coup. Pleine lune en balance dans la maison 8, l'effet, en fait, c'est un impact en fait sur l'attachement que tu as, qui est trop profond et dont tu dépends souvent. Et tu sais très bien que c'est dangereux dans cette maison de dépendre de certaines choses. Parce que dans cette maison-là, il y a beaucoup en fait de choses tabous. Des choses qu'on devrait en fait lâcher parce qu'avec eux, on n'arrivera jamais au bout. Tout ça, on va l'écouter. Bref, donc un impact en fait. La pleine lune en balance dans la maison 8, c'est un impact donc sur un attachement profond, des dépendances que tu dois quitter. Non, là, faut pas être... J'exagère pas en vrai de vrai. T'as pas envie de transformer ça en drame plus tard, tu vois. Ou que le bail se transforme sur toi et que tu ne gères pas. Donc du coup, maison 8, pleine lune en balance, donc attachement profond, dépendance. Dépendance sur quoi aussi? Sur certaines en fait manières de gérer des finances. De gérer donc l'argent, parce que c'est la maison en fait de l'argent de l'autre. D'accord? Mais c'est l'argent de l'autre, c'est pas le tien. Bref, donc des émotions intenses aussi, ouais. De toute façon, c'est forcé que ça puisse en fait t'atteindre en fait dans ces endroits-là, quoi, en gros. C'est ce qu'incarne en fait la maison 8. Les finances partagées, c'est la maison en fait des intentions cachées, très très loin dans le secret. Alors d'ailleurs, c'est la maison dite des secrets. Donc ce que ça va créer, d'ailleurs ce que la pleine lune crée, j'ai envie de dire, dans cette maison-là, c'est des révélations donc profondes. Très profondes. Et des crises aussi ou des transformations. Crise, ça veut dire que tu n'as pas fini de gérer le bail. Transformation, ça veut dire que tu es dans ce processus de gérer certaines choses. Tu veux dire ou pas? Il y a un déséquilibre aussi, donc forcément, comme d'habitude, tu vois. Et le déséquilibre amène souvent en fait des relations toxiques. Surtout quand tu balance dans cette maison-là, dans la maison 8, tu vois. Ah oui, c'est pour le coup là, c'est pour l'ascendant Sky, ascendant poisson. Ouais, la pleine lune, elle peut ramener des relations toxiques. J'espère en fait qu'on est consciente ou conscient. Et ça peut aussi amener en fait des attachements qui te vident, un truc de fou malade. Depuis que je connais cette personne-là, tout va mal. Salutations à toi, Miss J. Jay. Comment vas-tu, Jay? Je te remercie, Jay. Alors je continue, s'il te plaît. Merci et bienvenue à toi en tout cas. Mais donc le rééquilibrage à avoir quand tu as la pleine lune en balance donc dans la maison 8, c'est couper. Ça peut piquer, mais c'est couper ou transformer ce qui est lourd. Et plus c'est lourd, plus la transformation en fait va être rude. Tu vois? Donc le rééquilibrage pour la pleine lune en balance dans la maison 8, c'est couper ou transformer ce qui est lourd, ok? Ce auquel tu t'attaches trop et dont tu dépends trop aussi. C'est une certaine manière de te retrouver, donc de retrouver ton identité, de retrouver aussi ce qui te motive. N'oublie pas que dans cette maison-là, il y a Mars dedans. Mars yin. Mars féminin, tu vois. Maintenant, la pleine lune dans la maison 9, la pleine lune en balance, donc le signe de la balance dans la maison 9, ascendant
Bah oui, ascendant Verseau, là, pour le coup. Alors, la pleine lune dans la maison 9, la maison des expériences, donc justement, la maison des croyances, donc justement, ça va atteindre tout ça. Il va y avoir un impact sur tes croyances, sur ta vision de vie, donc ta philosophie que tu vas remettre en question certainement, tu vois. Et aussi, en fait, sur ce sur quoi tu t'éduques, les études, donc du coup, que tu fais, tu vois, lors de tes voyages. Et quand je dis voyage, c'est de corps ou d'esprit, n'est-ce pas? Donc tes études et ta spiritualité aussi. Ouais, il y a des remises en question qui vont se faire en fait dans cet endroit-là. Fais attention, tu vois. Alors donc, ce que ça va créer, c'est des remises en question de ta vision, des conflits aussi entre ton chemin et celui des autres. La balance, souvent, elle peut s'intéresser à certaines choses juste à cause de l'autre ou à cause des autres. T'es pas vierge, d'accord? Nous, les vierges, on est cassos comme ça, tu vois. On peut très bien, tu vois, s'intéresser à un bail qui nous intéresse pas du tout, en fait, juste pour voir jusqu'où le bail y va et est-ce que cette chose-là, en fait, peut être pratiquée dans le monde physical. Donc, le déséquilibre, c'est suivre une vision qui n'est pas la tienne. Ah, ça arrive aux ascendants Verseau. Comme c'est choquant, n'est-ce pas? Parce que je sais, ok, j'ai lu le livre et tout, si jamais ça a été écrit, commercialisé, c'est que c'est vrai. Le rééquilibrage, donc du coup, pour la pleine lune en balance dans la maison 9, c'est réaligner ta vérité personnelle. T'as un don pour ça en plus quelque part ascendant Verseau, pour pouvoir réaligner en fait ta vérité perso. C'est stylé ça. Balance dans la maison, la pleine lune en balance dans la maison 10. L'effet que ça va avoir, ça a un impact en fait sur ta carrière. Après tout, c'est la maison de la carrière. Donc sur ton image publique aussi. Tu vois ou pas? Sur ce que tu fais paraître au public. Donc ton image, l'image du padré, tu vois, bien structuré, Saturne, n'oublie pas. Et donc sur ton statut social. Ouais, ça va impacter ton statut social. Fais attention. Parce que ce que ça va créer, c'est des prises de conscience. Max. Ouais, max là, pour le coup. Prise de conscience max, tu vois. Et du coup, ça peut amener aussi un déséquilibre. Plutôt, ça peut créer un déséquilibre entre ta vie personnelle. La maison en face, en fait, c'est la famille, tu vois. Et là, on est dans la maison, en fait, des buts ultimes. Et souvent, tu sacrifies ta famille, justement, pour aller vers tes passions qui sont en exaltation, n'est-ce pas? Fais donc très attention à toi. Et à surtout, en fait, ce que tu mets de côté, qui pourrait être, en fait, bénéfique pour toi, en vrai, de le garder, ou même de t'en occuper. Donc, du coup, ne va pas trop couper, d'accord? Ça, c'est pour la maison 8. Ils ont besoin de couper uraniciennement certaines choses, tu vois. Mais toi, en gros, tu peux avoir un déséquilibre donc, entre ta vie personnelle et ton travail. Ou le travail, le paraître, garder l'image, tu vois, garder le statut social que tu as. Dégueulasse, quelque part. Parce que les enfants, ils te regardent partir. Papa, papa. Ou maman, maman. Et toi, en fait, tu ne ressens que dalle. Et écoutez, ok? C'est pour vous aussi que je fais ça quelque part. Mais ça fait mal, on ne te voit jamais. Oh, tu vas te retrouver comme Jim Carrey dans Menteur. Donc on disait, balance dans la maison 10, ok? Le déséquilibre, donc forcément, il est où? Au boulot. Ta carrière. T'es carriériste maintenant. Donc tu sacrifies en fait tout ça de choses. Donc le déséquilibre, c'est trop donner au travail et perdre ton identité, ton rôle. Parce que tu vois, il y a le rôle public, l'image publique, tu vois, et il y a celui qui est en privé aussi, que tu négliges souvent. En prétextant énormément de... les raisons... Donc le rééquilibrage à avoir, parce qu'il faut rééquilibrer quelque chose. C'est quand même en fait le signe de la mat, le signe de la balance, tu vois. Donc elle a besoin, en fait, si jamais il y a le signe de la balance là, c'est qu'il y a un déséquilibre dans cet endroit-là. Et elle veut appliquer la mahat, tu vois, dans cet endroit-là, dans cette maison-là. Donc forcément, le chaos est là aussi, toi, avant. Donc le rééquilibrage, c'est choisir une direction qui te respecte. Et qui respecte tout. Quand on te dit qu'il te respecte, c'est toi et ton tout. Ok? Donc ton rond carrément. Balance dans la maison 11.
L'effet, c'est un impact donc sur tes amis, tes réseaux et tes projets. Tout ce qui caractérise aussi la maison 11, n'est-ce pas? Les vrais amis sont là-bas. Donc du coup, pas les amis habituels en fait de la maison 3, tu vois? Ou bien pas l'ami partenaire de la maison 7, qui devient juste un amant après. Je dis juste. Ne mets pas tes amis en fait quand même avant ton partenaire, ça n'a pas de sens quand même. Mais bon, si j'étais là avant, ton partenaire, il fait preuve de compréhension. Normalement. Donc on disait, dans la maison 11. Donc l'effet de la pleine lune, ça impacte tes amis, tes réseaux et tes projets. Et ce que ça crée en fait, c'est un tri dans les relations à faire. Il y a des gens en fait, ils ont rien à foutre là en gros. Ils font semblant en fait de s'intéresser à tes projets. Ils font semblant en fait de te suivre sur les réseaux aussi. Ils font semblant donc du coup d'être tes grands amis. Ok? Et normalement, tu as une prise de conscience là-dessus. Donc tu sais en fait faire le tri ensuite. Normalement. Et là, c'est pour... attends, j'ai dit maison balance, maison 11. Donc ouais, c'est ascendant Sagittaire. Ascendant Sagittaire, il va falloir faire un tri en fait dans tes relations. Pourquoi pas même changer de cercle? De cercle d'amis, parce que tu es en train de parler de certaines choses, tu donnes certaines visions de plein de choses que tu as vécues personnellement et les gens ne t'entendent pas. Ils sont pas connectés avec toi. Ils sont là certainement pour te gratter. Et tu peux te faire scarifier dans le dos. Parce qu'ils arrivent par derrière souvent. Donc en tout cas, ce que ça crée, c'est un tri dans les relations, un changement en fait d'environnement, de cercle, d'amis même carrément. Peut-être même un changement même de projet, de vision. T'en as tellement quand t'es ascendant Sagittaire. Tu retombes toujours en fait sur tes pattes. T'en as 4. Tu vois, cheval comme ça, tu vois, cheval comme ça et tout. Avec un buste d'homme ou de femme. Après, je vais pas dire centaure femme, je vais dire, vu que c'est des images chimériques qui concernent en fait une certaine forme de symbolisme occulte et ésotérique pour les mâles, pour les hommes en gros, pour les masculins en gros. Là, on va parler de centaure. Pour les féminins, on va parler de sirènes. Qui savent naviguer, tu vois. Anyway, donc on disait, le déséquilibre que ça va avoir, la pleine lune en fait en balance dans la maison 11, donc balance dans la maison 11, c'est un déséquilibre en fait. Après, c'est assez typique aussi. Un déséquilibre, ouais. Genre rester dans un groupe par habitude. Ça rappelle la maison 10 et tout. Tu fais ça par habitude alors que ça te nourrit plus. Les Capricornes aussi sont très concernés par ça, d'ailleurs. En tout cas, rester dans un cercle ou un groupe par habitude. Il pourrait y avoir aussi, ça pourrait créer en fait une sorte de décalage sur ce que tu visualises, sur ta propre vision aussi. Et t'en as tellement... Pourquoi tu restes fixé sur celle-là maintenant? N'importe quoi. Bon, bref, en tout cas, il y aura un rééquilibrage à avoir. Et là, le rééquilibrage, c'est garder seulement les gens alignés avec toi, mais sincèrement avec toi. Ça peut être des gens, en fait, qui sont dans ton privé aussi, hein, mais des gens qui sont réellement intéressés par tes visions, par ta personality, n'est-ce pas, ascendant Sagittaire. Et là, on va aller dans l'ascendant Scorpion. Et là, ça se passe dans la maison 12. Donc l'effet en fait qu'il pourrait y avoir au niveau de la pleine lune en balance dans la maison 12, c'est un impact en fait sur ton inconscient, sur la solitude, sur ta fatigue magnétisme mentale, donc du coup, sur tes schémas cachés, parce que ça concerne les autres, donc c'est très privé, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il ne faut pas raconter à tout le monde tes rêves, parce que les gens en fait peuvent alourdir ça en ayant de mauvaises pensées sur ça. Et parfois, c'est même pas eux forcément, hein. Ça peut être juste les énergies qu'ils ont. À l'époque, j'avais un frère qui me disait qu'on est tous entourés de compagnons. Parce qu'en fait, on a une aura, celui qui forge notre aura. Mais en fait, ces compagnons sont en toi. Ils ne sont pas à l'extérieur de toi, jamais. Ce qui est à l'extérieur de toi, en fait, c'est juste ce qui émane. Donc, c'est ta magie, en fait. C'est ton charisme, c'est ta silhouette. Et quand tu es à son ton Scorpio... une belle silhouette. Bah ouais, parce qu'il y a un balance qui est derrière. Le rêve a été doux quand même. Donc du coup, on disait l'impact... non, j'ai déjà parlé des impacts. Donc c'est tout ce qui est en fait inconscient, tout ce qui est rêve, tout ce qui est solitude aussi. N'oublie pas que la maison 12, c'est la dernière maison. C'est la maison où tu dis au revoir, bye bye tout le monde. Mais avant de dire bye bye,
tu auras une certaine conclusion. Et ce sera ça ta bonne nouvelle, donnée par Gabriel, donnée par Lucifer, porteur de lumière, avant d'aller l'exalter dans la maison Uno. Tu vois? Et de renaître en fait dans la vibration du scorpion. Pour le coup, puisqu'on parle du signe de la balance dans la maison 12. Alors donc, ce que ça crée, c'est une prise de conscience intérieure et aussi un certain retrait que tu pourras avoir. Genre te retirer de certaines choses qui sont en train de t'enfoncer dans les abysses. Bref, le déséquilibre, en fait, il est de s'oublier, d'être trop absorbé, en fait, par l'émotion ou les émotions des autres. Ouais, c'est une maison, quand même, qui concerne la collectivité, tu vois. Donc, tu es très impacté aussi parce que les gens, en fait, ils ressentent sur toi. D'ailleurs, ça te forge une certaine... ça te forge une certaine aura aussi, de trop garder ça pour toi. Parce que bon, le scorpion, il n'est pas très sur le blabla, il est très mystique, tu vois. Il a une autre manière, en fait, de discuter avec toi. Et si jamais tu comprends pas, c'est que tu ne vailles pas sur lui. Ou comme lui, sur la même frequency. En tout cas, donc, il y a un déséquilibre, en gros. C'est de s'oublier ou être absorbé, en fait, par les émotions des autres. Et même trop absorber les émotions des autres. T'es pas cancer, tu sais pas faire ça. Reste fixé sur toi, tu vois, parce qu'à force de t'intéresser à l'autre personne et tout, tu pourrais être dépendant de cette personne-là. Elle pourrait te faire du mal. Beaucoup de mal. Et donc, du coup, on disait, le rééquilibrage à avoir, pour le coup, pour un ascendant, donc scorpion, lors de la pleine lune en balance, en gros, c'est te retrouver seul pour te réaligner. Tu as besoin parfois d'être seul. Surtout dans la maison 12, tu vois, c'est bien d'être seul. En solo, pour voir en fait ce qu'on a manifesté des autres. Je dis des autres, ok? Mais bon, c'est toi toujours qui manifeste aussi, hein, ces autres. Donc en gros, la pleine lune en balance, par maison en tout cas, ça va juste vous montrer où vous êtes déséquilibré avec les autres, ok? Là où tombe le signe de la balance, donc du coup, il y a des choses à équilibrer. Donc soyez conscient et regardez en fait votre ascendant pour savoir dans quelle maison ça tombe. C'était Cérémonial Master, je vais aller vous lire en speed. Si vous voulez, je relancerai un live, si vous voulez. Seulement si vous voulez, ok? En tout cas, ouais. Donc ça c'est bon. Ok. Ok. Alors donc voyons voir ce qu'il y a. Salutations everybody, merci Meji. Alors oui, toujours papillon qui papillonne. On avait Sublime la révolte avec nous. Bien le bonsoir à toi. Bien le bonsoir à toi. Arrête, c'est mon style luminaire. Luminaire. Et ben, après, parce que quand tu dis luminaire, moi je pense à deux planètes, tu vois. Enfin, deux influences pour le coup. Le soleil et la lune, qu'on appelle les luminaires, tu vois. Et bon flow tonight, oui toujours, tu vois, on est toujours dans la good vibe in Waita avec Cérémonial Master Mastodonte, ouais, qui fait des kaijutsu parfois. Alors donc, juste fissurer ma chrysalide là, d'accord, ok. Ça bouge, je laisse sécher les ailes, stylé, au soleil bien sûr. Bah oui, au soleil. Hein. Bonsoir à toi. Boom 76. Alors, je suis du signe de la balance. Stylé, il y aura une big conjonction. Mais c'est surtout en fait ton ascendant qui compte là. Pour savoir en fait dans quel secteur de ta vie il y a un rééquilibrage à avoir ou à faire. Est-ce que tu vois? Alors, moi, c'est vérité sur révélation. Oh, je te jure, c'est un bordel ça aussi. C'est marrant ça. Ah d'accord, non c'est naturel en fait. J'ai pas fait d'injection genre... Non mais lèvres ils ont toujours été... Ben voilà, bon je suis beau comme ça aussi. Mais après jalouse pas tous. Oh t'arrives comme ça, tout le monde est dans la bonne humeur et tout. T'as dû te sentir seul très très vite. Hein. Alors ouais, Capricorne, ok. Et les gens, je vais couper histoire que ça soit pas trop long. Et puis si vous voulez, je reviendrai après si vous voulez une petite discussion. Non, finalement,
C'est vrai que demain, j'ai des trucs à faire. Donc, c'est maintenant. Il n'y a rien juste avec vous, il n'y a rien. Alors, donc, ok. Ok, bon, ben, écoutez, il n'y avait rien. Tout était clair, donc du coup, c'est stylé. Je valide toujours la forme et les flows. Je te remercie. C'est un calendrier derrière vous, on peut le dire aussi. Tu vois. Non, c'est juste en fait un cercle zodiacal, tu vois. Et ce que tu vois comme chiffre là autour de toi, ah ben, c'est les décans, tu vois. Et il y en a 36, en gros. Alors donc, ok, ben écoutez, on coupe ça, et puis on se dit peut-être à demain alors dans ce cas. Ok, alors ciao, peace les gens et restez safe spirituellement. Je mettrai celle-là en fait sur YouTube, histoire que si jamais tu veux un petit rappel, où est-ce que la pleine lune va se passer, dans quel secteur de mes réalités, et tu as 12 réalités, en gros tu vois, ah bah, tu pourras le retrouver sur ces REM Monial Masta. Kingu Bilali pour te servir, soleil en vierge forcément tu vois, ascendant Sagicorne mon gars, et surtout Uluna en lion. Allez, peace les gens, et restez sains spirituellement, c'est toujours ça qui est intéressant.